Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour vous proposer un petit tirage sentimental comme je vous l'avais proposé tout récemment. J'espère que les petites vidéos, là, les petites capsules que je vous ai faites sur les énergies, notamment de la pleine de lune là en Gémeaux qui arrive couplée avec le grand portail que nous allons avoir le 21 août qui s'est passé. Voilà, donc ça apporte énormément de changements, énormément de guérison. Et ça amène pas mal aussi de remue-ménage au fond de notre intériorité. Il y a un émotionnel qui peut être très impacté. Donc il y a radicalement aussi des changements au niveau des relations ici, au niveau du regard que l'on porte justement sur certaines relations. C'est une pleine lune en Gémeaux. Donc elle met l'accent sur la communication, sur l'impact des mots, des paroles que l'on peut émettre, de notre gestuelle, de nos actes aussi que l'on fait, c'est l'expression de soi ici. Donc ça impacte aussi radicalement certains liens. On se pose des questions d'ailleurs sur la continuité de certains liens, de certaines relations. On prend conscience que certaines ne sont plus adapté à ce que l'on vibre. Donc un besoin de changement, un besoin de couper. Il y a des énergies tierces qui se coupent forcément d'ici cette fin d'année. Et c'est pour apporter du changement à l'intérieur de nous-mêmes et puis dans nos vies. Voilà, ça favorise effectivement l'entrée d'une nouveauté, quelle qu'elle soit. Alors je vais prendre une carte énergie pour voir un petit peu. J'ai pas encore le titre. Donc vous le savez évidemment, mais là j'ai pas le titre. Alors je prends une carte énergie, celle-ci vient de tomber. Elle est plutôt waouh. Et en dodo deck j'ai le 4 de pentacle. C'est du vert, c'est fort en énergie de guérison ici au niveau du chakra du cœur ici. Pour moi c'est le 4 de pentacle. On sécurise ici un petit peu. On se protège encore ici, on sécurise. On a besoin encore d'être dans sa zone de confort ici. On a besoin de stabilité, on a besoin d'ancrer, mais c'est un 4 de pentacle, où on est quand même dans cette énergie d'un besoin de sécurité. Peut-être que certains ne sont pas prêts encore à offrir peut-être leur cœur, mais il y a des énergies de guérison au travers de cette carte qui est bien verte. Donc là, je vais vous lire peut-être le guidebook ici. C'est la demoiselle de bâton. Il y a du rouge pour moi ici, il y a de la passion, c'est du feu ici. Donc on est dans le domaine sentimental, donc forcément ici, c'est la demoiselle de bâton. Alors je pense que c'est un petit renard ici, donc on est très méfiant. De la méfiance ici, peut-être de la part d'une féminine qui ne donnera plus son cœur à quelqu'un, qui ne se fiera plus non plus aux belles paroles. C'est quelqu'un qui protège encore peut-être son cœur. On va lire le guidebook peut-être pour voir. C'est la demoiselle de bâton. Une très belle carte ici. Je sens de l'assurance par rapport à cette personne ici. Ouais, libre. Oui, libre et sauvage. Voilà. De l'assurance. C'est le renard ici. Le renard, c'est quelqu'un de rusé, c'est quelqu'un d'attentif, c'est quelqu'un qui fait attention. Voilà, justement. C'est un animal aussi, effectivement, de la forêt, libre, indépendant. Donc, il y a quelqu'un qui a repris ici son indépendance. Il y a quelqu'un aussi qui se sécurise ici, qui fait très attention maintenant à ses nouvelles relations. Alors, on vous dit, il y a du changement dans l'air, bien sûr. Une étincelle de fougue enthousiaste vous anime. Vous voulez briser les chaînes qui vous retiennent captifs ou captives. Vous commencez à actionner les leviers de votre vie selon une expertise nouvelle et un état d'esprit de pointe, oui. Vous sentez la nouvelle aventure qui se profile. Faites preuve d'autant de témérité que de bon sens pour vous engager dans cette énergie dynamique que votre âme demande à explorer. Ouais. Alors on vous dit, devant l'événement ou la décision majeure qui s'annonce, tendez les bras à votre destin, le cœur léger et intrigué. Donc on vous demande, on vous conseille de partir à l'aventure. Une porte s'est peut-être ici fermée. Un besoin de fermer une porte, un besoin d'aller vers le changement, peut-être de clôturer quelque chose, bien sûr. Voilà, prenez votre vérité comme la lumière qui vous guide vers l'avant. Voilà, cette carte peut survenir alors que vous êtes en quête de liberté.
Pourquoi pas même une liberté débridée qui vous animerait d'une énergie débordante et vous pousserait à prendre part à un panel de rôles et d'activités grâce auxquels non seulement vous gagneriez en valeur, mais exprimeriez également votre allégresse. Ouais. Sortez des sentiers battus, on vous dit. Hein. Opérez cette transformation qu'on vous demande d'opérer ici, tout en étant prudente, mais il y a des guérisons au niveau des relations, au niveau du cœur. On a envie de lâcher, peut-être justement, de sortir de sa zone de confort. C'est le conseil des énergies. La demoiselle de bâton est passionnée par la vie, prise d'une envie insatiable de mouvement et d'action, toujours en quête de nouveaux horizons. Elle est le catalyseur du changement. Sans détour dans ses discours, c'est une femme authentique aux idées en marche qui apprécie moyennement d'être cantonnée à une étiquette. Armée d'un large éventail de compétences et d'un esprit affûté, elle peut tout aussi bien diriger qu'opérer en solitaire. Ouais. Donc là, pour le sentimental, vous prenez votre vie sentimentale en vue, là, en main. Voilà, ça y est, vous êtes ferme. Vous écoutez votre vérité, vous écoutez vos ressentis. C'est bon. Vous n'êtes plus soumis ou soumise à une quelconque attention d'une personne. Voilà, il y en a marre maintenant peut-être. Ici j'entends, j'en ai marre, il n'y a rien qu'avance. Hop, je m'en vais. Voilà. Donc, alors dans la face obscure de cette énergie, on va voir le tirage ici. Donc il peut y avoir peut-être de l'insatisfaction, du doute aussi, des déconvenus. Des difficultés justement à mettre ce changement en route aussi. Des complications, des facteurs extérieurs qui vont peut-être vous bloquer. C'est possible. Attention aussi à cette demoiselle de bâton qui est trop passionnée, qui pourrait, dans sa face obscure, être trop peut-être frivole, imprévisible. Voilà. Attention à souffrir d'une profonde insécurité. Voilà. Ça, c'est la face obscure. Nous allons voir dans le tirage, un petit tirage ici, nous allons voir effectivement ce qu'il en ressort. Donc, pour moi, je vais faire ici cette guidance pour les féminines, peut-être. Voilà, dans le domaine sentimental. La guidance m'est donnée avec cette carte, puisque j'y vois une femme libre, libérée, un peu plus libérée, qui sort peut-être de sa zone de confort, de vieux schémas aussi, de tabous peut-être ici. Il y a des nettoyages qui se sont effectués au niveau du chakra sacré, du chakra racine, qui a libéré pas mal aussi, je dirais, d'énergie parasitaire comme des tabous, des difficultés à vivre sa sexualité aussi ici. Donc là, ça a été épuré, délivré. Donc du coup, on reprend un petit peu plus de maîtrise dans sa vie sentimentale. On se libère, on a envie, voilà, d'être dans la passion, de vivre, de s'exalter. Allez, on va regarder ici le domaine sentimental. Pour cette féminine, donc qu'est-ce qu'elle va vivre? Où elle en est, Je vais prendre quelques cartes. Pour les féminines, domaine sentimental, qu'est-elle amenée à vivre? De quoi se libère-t-elle? D'un schéma? On me dit aussi que c'est un schéma de pensée aussi, de fausses croyances, d'illusions. On sort de certaines illusions ici, on nous dit. Une féminine qui avait conscience, qui a pris conscience peut-être aussi qu'il était temps de sortir d'un lien toxique, on me dit ici, qui l'a parasité, qui l'a nué, qui lui bloquait ses énergies, qui la mettait, oh, j'en ai trop quand même, qui la mettait en attente, qui créait énergétiquement un blocage. J'en ai une ici qui s'est tournée, je vais la garder, je vais en prendre peut-être 5. Là, j'en ai trop. Et puis on recouvrira. C'est une féminine qui se guérit aussi, peut-être d'une longue solitude ici, où elle a fermé peut-être son cœur. Ici, on me dit, elle a eu mal, elle a été blessée.
Donc c'est général, évidemment, hein, ne prenez plus, sachez que c'est des tirages ludiques. J'exprime ici ma passion pour les tirages, hein, pour les guidances, puisque à travers de ces tirages, effectivement, je fais parler mes ressentis, mon hypersensibilité, hein, et puis tout ça, ça se couple effectivement avec les énergies qui gravitent, qui pour moi participent à notre évolution. Hein. Donc là, c'est y voir quelque chose de ludique. Ça peut vous parler effectivement, des messages vont faire écho, c'est certain, hein, pour certaines personnes. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la 58, la 13. Pour moi, les chiffres sont très importants aussi en numérologie. Hein. La 13, c'est la fin de quelque chose aussi, c'est la transformation. Cette féminine ici, elle est dans la sérénité. On avait vu dernièrement qu'il y avait un masculin qui était lui, par contre, dans les affres d'énergie négative. Hein. Il était très tourmenté, il était très mal. Hein. Ici, donc, on a une féminine qui se retrouve dans la sérénité. On le voit ici. Hein. Elle a repris confiance en elle. Elle est posée, elle est tranquille. Elle a ce petit renard ici qui l'accompagne, hein, en guise de protection ici. Donc, tranquillou. On va vers le changement ici, vers la transformation. On a la 52 ici. L'espoir. Ah, un nouvel espoir. Regardez, il y a une baguette magique ici. Elle a dans les mains une baguette magique. Ça brille. Hein. C'est du bâton ici. Hein. Voilà. Les miracles. La 18, réconciliation. Ah, alors là, on me dit quand même qu'il y a une réconciliation ici à venir. C'est la 18. Donc la pleine lune ici aura pu amorcer peut-être quelque chose. Hein, une transformation ici. Donc pour certaines personnes ici, on a la réconciliation. Travail, work, la 34, c'est une féminine aussi qui a des projets, hein, qui elle vit dans un détachement. On sent qu'elle n'est plus, qu'elle ne veut plus être dans la dépendance, qu'elle ne veut plus être dans l'attente. Donc elle se fait focus sur ses activités. Il y a aussi peut-être un gros travail intérieur qui s'est opéré ici, hein, pour certaines féminines ici. Hein, elles ont compris que la dépendance en fait bloquait les énergies, bloquait l'avancée de l'autre personne. Donc elles ont compris que se détacher ou lâcher prise, ce n'était peut-être pas renoncer, c'est permettre peut-être à l'autre justement d'avancer et de se dénouer. C'est beau, c'est la 37, c'est l'accompagnement. On a la 33, hein, les énergies christiques qui sont là, qui le seront tout le temps, mais qui le sont particulièrement en ce mois de décembre ici. On est dans l'équilibre, on est dans la recherche de l'équilibre ici. C'est très fort. C'est un besoin, c'est viscéral ici. Elles le ressentent comme ça. Et elles y vont, hein, elles vont le gagner, cet équilibre. Hein. C'est chouette. Allez. On va recouvrir la réconciliation pour voir. Donc, c'est des féminines quand même qui, certes, ont fait un travail d'introspection sur elles, qui ont pris un peu plus de liberté. La liberté dans le sens où elles se sont dégagées. Elles reprennent leur pouvoir, j'entends leur pouvoir, oui. Elles ne sont pas soumises, elles ne sont plus dans l'attente. Elles accourent pas, là, au premier claquement des doigts. On a une féminine qui sait ce qu'il veut, voilà. Qui est en pleine guérison ici du cœur. Oui. Alors, décision, choix. Donc, il y a quelqu'un qui va se représenter à vous ici pour une réconciliation. Pour prendre, et c'est vous qui prendrez la décision. Hein, c'est vous qui allez choisir. Vous aurez les cartes en main. On me dit que c'est la 11 quand même ici. C'est un lien protégé sûrement. Une relation avec un lien d'âme, je dirais. Hein. Il va y avoir ici, on me dit, de la communication qui arrive. Hein. La 17. On a des personnes ici qui, pour l'instant, se tournent le dos. Oui. Pourtant, il y a de l'amour. Il y a beaucoup d'amour ici. Mais elles se tournent le dos. Il y en a un qui est un peu plus tourmenté. Celui-ci, ici, on me dit qu'il est un peu plus tourmenté ici. Donc, s'attendre pour vous, hein, à de la communication, certainement. Et ça sera une communication pour apporter du positif. On est de nouveau dans la 29, la 11. Donc là, c'est bien un lien sentimental très fort. Hein, je n'aime pas parler de flammes jumelles, comme on entend beaucoup, parce que pour moi, quelle que soit la relation sentimentale, c'est deux personnes ici qui s'aiment. Hein, donc après, il y a des liens beaucoup plus fusionnels. Hein, il y a des liens qui travaillent en miroir ici. Donc là, c'est pour moi une relation justement qui travaille en miroir. Hein, voilà. Bah, c'est plutôt beau ici. Hein. Waouh, super. Écoutez. Allez, on va prendre celui-ci. Bon, pour un tirage sentimental, pour les féminines ici,
On est pas mal. On reprend son pouvoir. On n'est plus dans l'attente. C'est super. Allez, on va compléter la sérénité, peut-être, avec celui-ci. Allez, la sérénité. Voilà. Allez. Waouh. C'est chouette. Ouais. Ouais. Le renouveau pour vous. Transformation, métamorphose, du changement. Ça arrive ici. Ça arrive. Il y a de la transformation. J'ai l'ancrage aussi, l'enracinement, la fidélité. Il y en a quelques-unes ici qui sont tombées. Hein. Donc, ça peut être aussi, vous allez... Si vous aviez des doutes, peut-être ici, on me dit que vous allez quand même vers une situation qui va s'ancrer ici. Hein. Donc, il y a un lien ici. Pour moi, c'est une réconciliation, hein, voilà, entre deux personnes, avec du renouveau. Hein, dans le renouveau, dans le sens où on va apporter un regard nouveau sur cette relation, peut-être. On va l'ancrer. Il y a une solution, on me dit, qui est trouvée ici. Idée, hein, solution, déclic, un voyage ici. Ouvre ton esprit et voyage. Nouvelles aventures ici. Donc là, il y a ce voyage pour moi intérieur, mais il y a peut-être une proposition ici d'une personne qui revient vers vous dans la communication, hein, pour vous proposer peut-être de faire un week-end ensemble, de partir. Hein, c'est peut-être possible. On me dit aussi d'être moins méfiante, d'ouvrir ici votre cœur, peut-être de ne pas le fermer. Allez, je vais en prendre une d'hymen. Ouais, regardez dans la coupe, amour naissant. Et de l'autre côté, j'ai de la patience. Prendre le temps, lenteur et calme. Mais vous êtes dans la sérénité ici. Hein, voilà, vous êtes dans la sérénité. Tout en étant une demoiselle de bâton qui a envie quand même d'avancer. Mais d'avancer, on me dit, dans ses projets ici, justement. Vous cultivez le détachement. Hein, et sans renoncer sûrement à l'autre. Hein. Regardez, il y a quand même un amour naissant ici. Hein. Donc, début. Hein, papillon dans le ventre. Donc... il y a quelque chose de renouveau qui s'inscrit ici avec une personne déjà que vous connaissez, hein, dont vous vous étiez éloigné, dont vous avez beaucoup attendu aussi peut-être des marques d'attention, hein, et vous étiez très dépendant. Et là, on me dit que vous avez repris votre pouvoir, vous êtes détaché, et ça n'apporte que du bon. Hein. Il y a des personnes ici qui ont bien travaillé sur elles, hein. Et c'est formidable ici, hein. Donc attendez-vous à des communications, attendez-vous à un retour, attendez-vous à des propositions. Vous avez su cultiver la patience, on me dit que c'est très bien. Vous avez récupéré ici, on me dit, un équilibre. Il y a aussi l'ancrage. L'ancrage, c'est la guérison, c'est la force de guérison ici. Alors, le don de soi, série abondance. Aimer, c'est plus fort que soi. Ouais. Eh oui, le don de soi ici. C'est la série abondance, je l'ai vu, hein. Je l'avais dit dans la carte, dans la vidéo de la pleine lune en Gémeaux ici. On avait l'abondance, on n'avait qu'accueillir en fait, à ouvrir les mains ici. Hein. Donc là, le don de soi, hein. C'est très beau. Hein. C'est la numéro 3, l'impératrice. Vous êtes une impératrice. On me dit que cette personne vient de se rendre compte en fait que vous étiez son impératrice. Il a peur. On me dit qu'il a très peur. Il a très peur que vous vous détourniez de lui, que vous vous détourniez. Oui. Il sent votre transformation. On me dit qu'il la ressent énergétiquement. C'est pour ça d'ailleurs peut-être qu'il revient sûrement au contact. Alors je prends une dernière carte ici. Dernière carte conseil. Pour nous, les féminines. J'ai bien une énergie féminine ici. On était sur sa reconquête, sur son pouvoir. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, là, évidemment. Hein. Mais ne prenez que ce qui résonne, bien sûr. La pratique, série transformation. Hein. On est bien dans l'énergie ici du 8. Hein. On dénoue un nœud ici, on me dit. Hein. La présence de la Mère Marie aussi, qui souhaite peut-être aussi vous amener un peu plus d'amour inconditionnel dans votre cœur et guérir ce chakra du cœur. Hein. Je veux tant voir le soleil se lever que j'en oublie de traverser la nuit. Hein. Pratique ici, donc il y a des rapprochements. Hein, pour certaines personnes, effectivement, on va se rapprocher. Hein, il y aura de l'acte charnel ici. Hein, la demoiselle de bâton, elle insuffle aussi cette énergie-là. Hein, donc, ouais, sympa.
Et en dodo-deck, j'ai la sensibilité, de nouveau la série transformation. J'ose briser la glace de mon cœur emprisonné. Donc là, hein, c'est pour la personne aussi, hein, d'en face, mais c'est pour vous aussi. Hein, cette zone de confort ici, où on a besoin de protection ici. Il est en pleine guérison ici. Hein. Hein, c'est beau, hein. Waouh. Ici derrière, bah oui, hein, j'ai l'ermite ici. On sort d'une période de fermeture où vous avez été mise en attente, hein, ici. Donc là, vous exprimez la sensibilité, un besoin, hein, d'exprimer la sensibilité ici. Il y a une personne qui va briser la glace, qui va ouvrir son cœur, on me dit, hein, pour revenir vers vous. Et donc voilà, vous aurez le libre arbitre, hein, on me dit, en tant que demoiselle de bâton, de prendre ou ne pas prendre. Voilà. Waouh. Et la grâce, série désir, hein, oui, il y a de la passion ici. Hein. Si souvent j'oublie combien ma vie charnelle est un lieu d'épanouissement et de grâce. Bon, pour moi, là, ici, effectivement, vous allez, je pense, ouvrir la porte à cette personne, mais en partant sur des bases sûrement beaucoup plus saines. Voilà, j'espère que cette petite guidance vous sera parlé, vous fera écho. Et puis je vais revenir très vite, hein, sûrement pour vous mettre aussi en ligne la méditation qui va aller de pair avec la guidance de la pleine lune en Gémeaux. Et puis peut-être d'autres tirages. Une excellente journée à vous. Au revoir.